Donc, bienvenue dans le monde digital. FARDC, Votre station préférée. le journal sur votre radio. Le journal sur FARDC FM. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre la radio FARDC. Voici les journaux qui commencent par les titres. Plusieurs villages de la chefferie de Bachou sont désormais sous le contrôle des éléments de l'ordre depuis le week-end dernier afin de restaurer l'autorité de l'État. La police nationale congolaise y installé ses postes. L'état de siège sali pour la énième fois par les élus du territoire de Béni. Dans ce journal, vous écouterez l'honorable Paul Mwindo Vauma, président du caucus des élus nationaux du Nord Kivu. Pas de marche ou de ville morte lundi prochain à ville de Butembo. C'est un fermé de la police nationale congolaise en réaction à une campagne menée par certains mouvements citoyens contre l'état de siège. Nous allons terminer ce journal par les sports de notre chroniqueur Mezo Atongia Mohamed et la revue de presse de Seros Mouissa. Bienvenue et bonne position d'écoute. Les journaux. Moudjaï Roubani. Encore une fois, bonsoir mesdames, messieurs. Le résultat de l'état des sièges sont encore une fois appréciés par les élus du peuple de la région de Béni. Ils l'ont fait savoir lors de leur civilité rendue au maire de Béni le vendredi 13 août. D'après ces députés nationaux élus de Béniville, territoire de Béni, une grande délégation du gouvernement central arrive incessamment sur place pour rendre compte de l'évolution de la situation sécuritaire. Écoutez l'honorable Paul Mwindo Vauma au micro de votre radio. Nous sommes là également parce qu'il y a des membres du gouvernement qui vont également assis pour également analyser et voir comment l'état de siège est en train de se comporter dans toute cette partie. Et donc c'est essentiellement pour cela que nous sommes là, et parce que vous le savez, l'état de siège a été décrété pour ramener la paix. Et une mesure prise par le chef de l'État et qui est accompagnée par toutes les institutions a envie de permettre que la paix soit une réalité. Ainsi, toutes les institutions sont mobilisées pour permettre qu'il y ait moins de bavures et que l'objectif qui est d'obtenir la paix soit urgemment trouvé. Il y a des actes qui sont en train d'être posés. Nous avons appris, on a été même avec beaucoup d'autorités. Il y a des gens qui sont en train d'être arrêtés, que ce soit du côté des civils, que ce soit du côté de l'armée, que ce soit même du côté de la police. Et donc, il y a une volonté qui veut à tout prix à ce que tous ceux qui mettent du désordre et qui sont les acteurs qui sèment la sécurité puissent être mis de côté. Et donc, dans cet objectif-là, la population est appelée à donner toute information qui doit permettre aux autorités de pouvoir arriver à leur bonne fin. Et donc, nous demandons à la population de collaborer et surtout de dénoncer tout ce qu'il y a à dénoncer. Tout mauvais comportement et tout suspect doit être dénoncé pour qu'il soit mis hors d'état de nuire. Dans les mêmes chapitres, la société civile du Congo, à travers son président Étienne Amani, félicite l'armée d'avoir neutralisé 45 combattants des ADF lors d'un violent combat mené dans la vallée de Mwalika. On l'écoute ici dans des propos recueillis par Olivier Cascotte. La société civile du Congo, SOSICO, félicite et encourage les forces armées de la République démocratique du Congo pour les actions de grande envergure qu'ils ont menées dans la vallée de Mwalika contre les ADF, dont 45 ADF ont été neutralisés. Pour nous, c'est un signal fort que nous saluons. Nous leur demandons d'aller jusqu'au bout. Par rapport à l'état des sièges, nous encourageons l'idée d'organiser chaque fois des assises ou dialogues entre les autorités établies pendant cette période de l'état des sièges et la population pour permettre aux gens de parler un même langage et de regarder dans la même direction. Cela va permettre que la collaboration entre la population et les autorités soit efficace et qu'elle donne de bons fruits.
L'état de siège prendra fin dans les provinces concernées. Dès que l'autorité de l'État sera rétablie, la population doit pour la cause continuer à collaborer avec les autorités pour l'aboutissement des objectifs assignés à cette mesure. C'est ce qu'a fait savoir le gouverneur adjoint du Nord Kivu lors d'une interview accordée à la presse. Le commissaire divisionnaire Romi Ukuka Lipopo est dans des propos recueillis par la presse du gouvernorat. L'état de siège a été mis pour éradiquer l'insécurité et faire revenir le climat des affaires. Aussi longtemps que nous traquerons jusqu'à leur dernier retranchement tous les groupes armés, les membres des groupes armés et des forces négatives, et que nous les aurons vaincus, l'état de siège partira. Ça peut être demain, ça peut être après-demain. Le gouvernement de la République, le chef de l'État mettent les moyens, mais nous souhaiterions également l'appui de la population, car une guerre sans population, elle est perdue d'avance. Donc, nous réitérons, à part les moyens mis par le commandant suprême et le gouvernement de la République, nous réitérons l'appel du chef de l'État vers la population de la République démocratique du Congo, et particulièrement ici, de la province du Nord Kivu, pour nous accompagner quant à la finalisation de l'état de siège. Nous venons d'arriver avant-hier, le 10 mai, nous avons juste totalisé 3 mois. Nous sommes en train d'aller en matière des opérations militaires. Il y a une planification et il y a une conduite de la bataille. Nous étions dans la phase de la planification et la planification, elle peut faire autant de temps qu'elle peut faire, mais la conduite de la bataille, elle peut moins durer. Nous espérons qu'avec l'apport de tout le monde et les moyens mis par le gouvernement et le commandant suprême, que l'état de siège tel que édicté par la loi et par les autorités prendra rapidement fin pour que toutes celles et tous ceux qui voudront bien venir au Nord Kivu pour notamment exploiter les minerais, notamment demander à vivre sur ce sol, puissent venir rapidement et calmement. Donc le délai, c'est quand les opérations seraient terminées et que nous aurons ramené la paix dans le Nord Kivu. C'était le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Le village de Lissassa et Kavasewa, en chefferie de Bachou, territoire de Béni, sont désormais protégés par la police nationale congolaise. C'est après plusieurs jours d'occupation par des combattants Maïmaï et les attaques de terroristes ADF-MTM. En début des semaines, le commissaire supérieur principal adjoint en charge de l'administration au sein de la police nationale congolaise dans la province du Nord Kivu, il a effectué une mission objectif faire le suivi du travail de la police dans les opérations au Grand Nord. Van Kassongonkoi, comme c'est de lui qu'il s'agit, a ensuite accompagné les commandants secteur Sokola 1 dans le vallée de Moualika avec le général de brigade Mputela Kolito Bertin. Ils ont tous deux visité les villages Kadepo, Karuruma et Karuamba que le FARDC ont reconquis avant de se rendre à Kyondo. Clôture de la service du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo ce vendredi 13 août 2021. Pendant 2 jours, Hassim Diagne a échangé avec les autorités militaro-policières et les forces vives de Béni dans une conférence de presse qui s'en est suivie. Les diplomates onisés a annoncé la coopération militaire entre les casques bleus et les FARDC. Ces opérations pour le but d'éradiquer les groupes armés et protéger les civils. Hassim Diagne est dans départ votre rédaction. Ça a été une décision, je crois, importante pour la RDC de demander au Conseil, de demander à la MONUSCO de renforcer le dispositif intelligence et recueil d'informations. Et je puis vous dire que, en tout cas sur ce volet-là, les choses connaissent des avancées. Encore une fois, il y a des détails opérationnels militaires sur lesquels vous comprendrez que je ne peux pas revenir. Deuxième élément que vous soulevez, je pense qui est assez important, qui est très important de faire remarquer, c'est le côté protection des civils. Il ne s'agit pas seulement de faire les opérations militaires, mais par exemple, il s'agit aujourd'hui de sécuriser
les civils. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, les informations qui m'ont été communiquées hier sont extrêmement satisfaisantes. Aujourd'hui, par exemple, avec l'armée congolaise, la police nationale congolaise, la MONUSCO, il y a des axes routiers qui sont en train d'être sécurisés. Force de la brigade d'intervention. Justement, cette brigade est conçue pour s'adapter à ce qu'on appelle les combats jungle warfare, c'est-à-dire les combats dans des zones de forêt, etc. Et ces troupes spéciales que j'ai citées, la Tanzanie, les Kenyans, les Népalais qui vont venir très très rapidement, les Sud-Africains qui vont suivre, elles ont été ces troupes, choisies, sélectionnées sur la base de ces critères. Et donc, poursuite des audiences dans l'affaire du meurtre d'un agent de l'ANR et de tentative de meurtre du capitaine John de l'auditeur militaire au quartier Rwangoma le 2 août dernier. La journée de vendredi 13 août a été consacrée essentiellement au réquisitoire du ministère public contre 7 prévenus arrêtés pour cause. 6 d'entre eux pourront être condamnés à mort. Suivez le rendu de Sébastien Kitsamoussaï. Pour les prévenus Kavuo Mayani, Kombi Lebla alias Kassiksin, Kasereka Jonathan, Mouindo Isaac et Mbomba Jean-Baptiste, les ministères publics requièrent une peine de mort. L'organe de la loi porte à leur charge les infractions de meurtre et tentatives de meurtre. Ceux-ci auraient participé au léchage à mort du fait Gomez et tenté de tuer dans les mêmes circonstances le capitaine John alors que tous deux étaient dans une mission d'arrestation de Madame Mayani, présumée collaboratrice de l'ADF. Ce réquisitoire pourtant soutenu par la partie civile est réfuté par la défense des accusés. Pour les avocats des incriminés, tous les éléments de preuve ne sont pas réunis pour qualifier les charges portées à leurs clients. D'autre part, toutes les parties sont jusque-là d'accord sur l'acquittement du prévenu Singa pour insuffisance d'éléments de preuve. Ce dernier aurait simplement été arrêté par les éléments de l'ordre car retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Enfin, les ministères publics demandent aux incriminés de payer à la partie civile en francs congolais temps équivalent à 500 000 $ américains à guise de dommages et intérêts. Cette option n'est pas néanmoins bien reçue par la défense. Il s'est de signaler que les prochaines audiences réservées au prononcé du jugement sont prévues pour le mercredi 18 août prochain. La police nationale congolaise, commissariat urbain de Butembo invite la population à vaquer librement à ses activités lundi prochain. C'est en réaction au message de mouvement citoyen appelant ces jours-là à la journée ville morte contre l'état de siège. Dans une déclaration faite devant la presse de la police nationale congolaise le vendredi dernier, le commissaire supérieur Paul Ngoma invite les organisateurs de cette journée ville morte à se conformer aux textes légaux relatifs à l'état de siège pour éviter la rigueur de la loi. On l'écoute ici dans des propos recueillis par nos confrères de Butembo. Les manifestations publiques ne sont pas autorisées. Et plus grave encore, vous devez savoir que sur l'état de siège, on ne peut pas faire de publications. Car il y a interdiction de publication et de réunions jugées de nature à exciter ou entretenir les désordres. Est-ce qu'il faut associer les jeunes gens? C'est pas la force. Non, la sécurité est pour tout le monde. Si quelqu'un a l'information, appelle la police, nous intervenons. Donc, moi je pense que c'est un faux argument parce que moi je collabore avec les jeunes tous les jeunes de Butembo. On m'appelle et j'agis. Pas moi seul, même les maires des villes. Moi je pense qu'il n'y a pas un point négatif sur l'état de siège en ville de Butembo. Il n'y a pas de désordre à Butembo. S'ils ont les intentions cachées, là c'est autrement. Mais pour ce problème, quiconque manifestera pour exciter la population subira la rigueur de la loi, sera arrêté et on va le pourchasser. On va le poursuivre jusqu'à dans sa chambre à coucher. L'État reste toujours l'État. S'il y a un problème, on doit se référer à nous. Pas commencer à imposer aux gens. Et puis, bon nombre de ces gens-là qui font des ordres sont des chômeurs. Comment un chômeur peut exciter quelqu'un qui travaille? La ville de Butembo, c'est une ville commerciale. On ne peut pas céder à n'importe quel argument. Moi, je pense que chez moi, la police, l'ANR, les jeunes, l'armée, nous ne faisons pas l'œil. Nous travaillons jour et nuit.
jour et nuit. J'insiste beaucoup que nous travaillons. Et nous travaillons en collaboration avec les jeunes gens qui veulent la paix. Ceux-là qui veulent créer du désordre n'aiment pas la paix. Ils ont les intentions cachées. Et sous l'état de siège, celui qui osera marcher à l'encontre du chef de l'État, qui est le commandant suprême des forces armées et de la police, rencontrera tous les services de sécurité de la ville de Butembo sur son chemin. On ne va pas reculer. Un chômeur peut venir intimider les gens pour créer des ordres en ville de Butembo. Moi je dis, niet, la police collabore très bien avec les jeunes de Butembo. S'il y a un problème, nous devons collaborer. Mais pas commencer à inciter la population. Nous sommes sur des sièges. Ils peuvent oser. Nous allons s'agir. On ne faut pas reculer. Et veulent que les rebelles entrent ici. Tous les cassouquistes que nous arrêtons ici, jour et nuit, qu'on présente à la presse, ne sont pas des jeunes de Butembo. 100 nouveaux cas confirmés sur l'étendue de la République démocratique du Congo ce vendredi 13 août, 46 dans la province de Haut-Katanga, 23 dans la province de Kinshasa, 21 cas dans la province du Sud-Kivu, 6 dans la province du Nord-Kivu et 4 dans la province de Haut-Touélé. Depuis le mois de mars 2020, le cumul des cas est de 53 136 cas, dont 53 135 cas confirmés et improbables. Au total, il y a eu 1050 décès et 30 381 personnes guéries. Plus de 81 910 personnes ont été vaccinées à travers le pays. Mesdames et messieurs, nous terminons cette première partie de ce radio-journal. La seconde sera consacrée au sport et à la revue de presse. Et directement dans ces studios, nous avons Atongia Mohamed pour les journaux des sports. Bonsoir. Bonsoir, confrère Moudjaïdi Roubani. Bonsoir tous les amis auditeurs, auditrices de ce grand journal de ce soir qui commence directement en ville de Bénin avec les tournois Foura Challenge Cup organisé par le président Bravo Moussongombei qui se poursuivra. C'est du match 15 août 2021 et c'est là dans la phase retour, toujours dans les deux versions. D'abord à 13h30 en version masculine, les Racing Club de Bénin jouera Kabbalah Kasport. Rappelons Canalé, c'est le Racing Club de Bénin qui avait bâti cette formation de Kabbalah Kasport sur le score de 2 buts contre 0. Puis à partir de 15h30, toujours ce même dimanche, cette fois-ci en version féminine, c'est le FC Espoir de l'Avenir qui défiera Gillette Daman. En aller, c'est l'Espoir de l'Avenir qui avait battu par 2 buts contre le FC Gillette Daman. Signalons que toutes ces rencontres se disputent au stade de Boutanuka de la commune de Béou. Et en compétition interclub de la CAF, il faut le savoir, les clubs de la République démocratique du Congo sont déjà fixés sur leur sort. Sur les tout puissants Mazembe, l'ASV Club et le Daring Club Motema Pembe ont été exemptés du tour préliminaire. L'AS Mania Magno, elle, sera sur la pelouse pour ces tours préliminaires. L'équipe de Kindu affrontera en préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF le club gabonais de Bwengoudi Sport. Une troisième fois à 4 années que les unionistes affrontent une équipe du pays de Ali Bongo Omar. Peut-on dire que Mané Magno et les Gabos c'est une histoire d'amour? Nous allons le savoir. Signalons que le match allait se jouer le week-end du 10 au 12 septembre au Gabon et le match retour à Kindu au stade Joseph Kabila le week-end du 17 au 19 septembre. Et toujours à la CAF, il faut le savoir, cette instance fêtière du football africain a rendu public la composition des 4 chapeaux du tirage au sort de la CAN 2021 qui se déroulera au pays de Marc-Vivier Foué, le Cameroun, du 9 janvier au 6 février 2022. Initialement prévu pour le 25 juin, mais reporté pour les raisons logiques liées à la pandémie de la Covid-19. Le tirage s'éteindra à Yaoundé le 17 août prochain. Voici les différentes compositions des chapeaux. À chapeau 1, nous avons le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc ainsi que le Nigeria. À chapeau 2, nous avons l'Égypte, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso ainsi que la Guinée. Pour le troisième chapeau, nous avons le Cap-Vert, le Gabon, la Mauritanie, le Sierra Leone, le Zimbabwe, nous avons aussi la Guinée-Bissau. Et le quatrième chapeau, les derniers, nous avons le Malawi, le Soudan, la Guinée équatoriale, l'île Comore, l'Éthiopie ainsi que la Gambie. Signalons que les équipes du même chapeau ne peuvent non plus pas se retrouver dans le même groupe. Signalons que cette CAN 2021 Cameroun se disputera sans la République démocratique du Congo car ayant parcouru une phase éliminatoire moins satisfaisante et a été éliminé précocement de cette compétition. En UEFA Champions League, il faut le savoir, l'Union européenne de football association UEFA à sigle a publié la liste des nominés pour les trophées par le poste
de l'IFA Champions League 2020-2021. Au poste de gardien, nous avons Thibaut Courtois du Real Madrid, Ederson Moraes de Manchester City ainsi que Edouard Mendy de Chelsea. Pour les défenseurs, nous avons César Azpilicueta, l'emblématique défenseur de Chelsea, Ruben Dias de Manchester City ainsi que Antonio Rudiger de Chelsea. Pour les milieux de terrain, nous avons Kevin De Bruyne, le capitaine de Manchester City, Jorginho, le meilleur joueur de l'Euro 2020 avec son équipe de l'Italie qui joue donc aux côtés de Chelsea, ainsi qu'un N'Golo Kanté de Chelsea. Pour les attaquants, nous avons Erling Haaland de Borussia Dortmund, Robert Lewandowski de Bayern de Munich ainsi que Kylian Mbappé, le français du Paris Saint-Germain. Et en Europe, sachez-le, en ouverture de la Liga ce vendredi 13 août, de Vallas a eu raison de Getafe sur la petite démarque, soit un but contre 0 dans la poursuite. Ce samedi 14 août, Majorque défiera Betis Séville à partir de 19h30, Cadix face à Levante à partir de 19h30 aussi. Deportivo Alaves reçoit le Real Madrid à partir de 22h juste. Osasuna contre Espanyol Barcelone à partir de 22h juste. Le gros choc pour cette première journée est fixé pour ce dimanche 15 août 2020 à partir de 19h55 et verra au Camp Nou le FC Barcelone sans Léo Messi accueillir la Real Sociedad. À Premier League, le championnat d'Angleterre, le premier Brentford a fait sensation pour cette première journée, abattu par débit contre 0 Arsenal de la Casette. Et puis en Ligue 1, Uber Eats Conforama, le championnat français, Lorient a eu raison de Monaco sur le score derby contre 0 de la poursuite. C'est samedi 14 août au Parc des Princes. Il faut le savoir, ce stade emblématique du Paris Saint-Germain, le Parc des Princes, va accueillir la rencontre qui va opposer le Paris Saint-Germain à Strasbourg à partir de 19h, un match comptable pour la deuxième journée de ce championnat. Signalons que pour ce match, le prix des places a galopé jusqu'à 1000 € et c'est là parce que, bien sûr, Léo Messi, André Couchitini sera officiellement présenté aux supporters parisiens au cours de ce match. Merci pour cette précision sportive, mesdames et messieurs. À présent, on appelle Seros Mouissa pour la revue de presse. Les héros dans l'ombre parlent. Dans la revue de presse. La revue de presse sur la radio Phare des Seychelles. Ouvrons cette revue de presse nationale consacrée aux médias en ligne par le grand journal CD.net qui écrit « Meurtre d'un étudiant en Inde, Félix Tshisekedi invite la population à faire preuve de civisme ». Selon les médias, au cours de la 15e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a déploré cet incident avant d'inviter le gouvernement à tirer la sonnette d'alarme pour que pareil acte ne se reproduise plus. Revenant sur la même information, l'agence congolaise de presse titre « Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, invite la population au calme après la mort des compatriotes en Inde. » Changeons de chapitre avec 7/7 possédé qui informe CENI, les groupes parlementaires MS G7 Pro Katumbi refusent d'envoyer ses délégués à la commission paritaire. Okapinews.net revient. Désignation des membres de la CENI. Après les FCC, les cas Katumbi à l'Assemblée nationale rejettent la commission paritaire mise en place par le président Mbosso. Coulant dans la même veine, actualité possédée écrit pour sa part, un autre moratoire de 72 heures accordé aux confessions pour désigner leurs délégués à la CENI. En 100 jours, on a doublé les recettes et assaini notre système macroéconomique en luttant notamment contre la corruption et la qualité de nos dépenses, écrit Mediacongo.net, cita le Premier ministre Sama Lukombe Kenge. Une étude des forces spéciales des États-Unis en rapport aux FRDC déjà à Kinshasa, écrit pour sa part Politico-possédé. Terminons cette revue de presse par le site de la radio Okapi qui titre État de siège au nord Kivu et l'Ituri. Le député Jean-Paul Lumbu demande une consultation populaire avant la prolongation. Mesdames et messieurs, tout pour cette revue de presse nationale. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, complètement fini avec ce radio-journal. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi ce journal. Une réalisation de Seros Mouissa. Nelson Nekawede faisait la prise de son et la mise en ordre. Appelle-moi Moudjaï Roubani. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.